Faut dire l'histoire en français et en anglais. Ce soir, c'est Kol Nidre. Nous nous réunissons à la synagogue pour la nuit la plus sainte de l'année. Les 25 heures et les jeûnes de Kippour nous attendent. Nous portons du blanc. Nous éviterons de manger et de boire. Nous prierons intensément. Nous ferons semblant d'être des anges pour demander à Dieu de nous pardonner nos péchés et de sceller nos noms de la livre de la vie. C'est un moment important de l'année, un moment pour réfléchir à qui nous sommes et où nous nous trouvons. C'est l'occasion de réfléchir à nos actions de l'année écoulée, aux promesses que nous avons faites, mais aussi de prendre la résolution d'améliorer notre comportement au cours de l'année à venir. Peut-être inspiré par la pluie d'octobre, je vous ai parlé à Rosh Hashanah des fleurs sauvages et barbares qui poussent avec une beauté sauvage au milieu d'un paysage dévasté. J'ai également parlé de notre besoin de la paix sauvage de Yehuda Amichai. Ce soir, j'aimerais vous parler de ce que l'écrivain juif libyen du XXe siècle, Herbert Pagani, a décrit avec des images similaires lorsqu'il a chanté « Ça fleurit comme une herbe sauvage ». Ça fleurit comme une herbe sauvage n'importe où. Il chantait cela dans sa chanson intitulée « L'amitié ». En d'autres termes, ce qu'on est dit, je veux vous parler de l'amitié. Les rabbins comprenaient l'importance de l'amitié. En effet, les Pirkei Avot nous disent « Aseh lecha rav uknei lecha chaver » « Fais-toi un maître et trouve-toi un ami ». Et ailleurs, le Talmud de Babylone déclare « O hevruta, o metuta » l'amitié ou l'amour, c'est-à-dire que sans amis, une solitude s'installe dans nos vies. Les amis s'aident mutuellement, ils se soutiennent, ils sont loyaux. Les amis sont là pour vous. Les amis peuvent vous mettre au défi. Lorsque Reish Lakish est mort, Rabbi Yochanan a pleuré la perte de son égal intellectuel et de son partenaire de combat halachique. Qui d'autre pouvait fournir 24 objections à chaque litige juridique dont ils discutaient ensemble? Un bon ami est comme une ezek negdo, une haie de l'opposition, ce qui explique pourquoi les couples heureux peuvent se disputer beaucoup, mais sont aussi souvent les meilleurs amis du monde. Comme l'a dit Herbert Pagani, au clair de l'amitié, le ciel est plus beau. L'amitié, c'est une autre famille et c'est moins compliqué que l'amour. Peut-être certains d'entre vous se souviennent-ils de cette chanson publiée en 1977. L'amitié est peut-être moins compliquée que l'amour, mais elle n'est pour autant pas un sujet simple. Surtout dans le monde dans lequel nous avons vécu ces 12 derniers mois. Je sais que je ne suis pas le seul à avoir perdu des amis cette année. Après le 7 octobre, j'ai été agréablement surpris d'être contacté par de nombreux amis qui me demandaient comment nous allions. Peut-être savaient-ils que nous vivions à Jérusalem et après les attentats, ils ont donc pris contact avec nous.
Même des amis à qui je n'avais pas parlé depuis plus de 25 ans ont pris contact. Ils m'ont fait part de leurs inquiétudes. Ils m'ont envoyé des vœux. J'en ai été très touché. Et puis, il y a aussi eu ceux qui se sont tus, qui n'ont rien dit. Au cours des premiers jours et des premières semaines, il nous a semblé que le pays tout entier s'effondrait. Nous avons eu très peur. Et le silence des amis proches, même des membres de la famille, ce silence était très fort. Certains disent même assourdissant. Cela me rappelle ce qui se passe lorsque quelqu'un meurt. C'est triste à dire, mais j'ai perdu mes 2 parents. À chaque fois, il y a ceux qui ont pris contact avec moi. Ce sont souvent ceux qui ont perdu leurs propres parents, qui savent plus facilement quoi dire. Mais aussi, il y a ceux qui ont fait de leur mieux pour ignorer mon deuil. Et ceux-là ont été très visibles. Et aussi, bien sûr, ceux qui ne supportent pas très bien le chagrin. Ce n'est pas pour rien que le conseil, lorsqu'on se rend à une shiva, est de ne pas engager la conversation avec l'endeuillé, mais plutôt d'attendre qu'elle lui dise quelque chose et de diriger la conversation. Mais avec les amis qui se sont tus, pour moi en tout cas, avec certains amis, cela m'a semblé blessant. Ils ne comprenaient pas ou ne voulaient pas comprendre ma douleur. Et avec le 7 octobre, avec certains amis, cette blessure dure depuis une année entière maintenant. Certains ont même ajouté l'insulte à la blessure. Ils ont clairement exprimé qu'ils estimaient Israël responsable des attaques du 7 octobre. Le terrible, oui, mais... Et même responsable aussi de l'antisémitisme dans le monde. Des gens pourtant normaux et rationnels nous considéraient comme l'agresseur et non comme la victime. J'ai des amis et même des membres de ma famille qui ont participé à des marches pour la Palestine et le Hamas, dans un esprit anti-Israël. Des amis qui ont publié des messages très virulents sur les médias sociaux. Là encore, j'ai cessé de leur parler. Dans mon inquiétude et mon chagrin, dans ma propre lutte pour la sécurité, je les ai bloqués et je les ai effacés mentalement de ma vie. Je n'avais pas l'énergie de m'engager contre eux, de faire face à la haine de soi de plusieurs juifs, ou de faire face à des non-juifs qui ne voyaient pas du tout Israël de la même manière que moi. Si avant le 7 octobre, je pouvais faire une distinction académique entre l'antisionisme et l'antisémitisme, une telle nuance m'est devenue par la suite impossible. Il était clair que les personnes qui critiquaient Israël, et non la Chine, la Russie ou tout autre pays coupable de bien plus de violations des droits de l'homme que l'État juif, il était clair pour moi qu'en réalité, ces gens détestaient les Juifs. Le monde est devenu beaucoup plus noir et plus blanc. Et le fait d'en avoir assez de ces personnes m'a semblé être la meilleure chose à faire. Il était presque bon de perdre ses amis. Mais ce soir, c'est qu'on les doit. Ces 25 prochaines heures sont le moment d'une profonde introspection. C'est le temps de la heshbon hanefesh, la comptabilité de l'âme. C'est le moment où je me demande si, finalement, le monde est si noir ou si blanc. Ai-je raison sur ce point? Est-ce que je dois vraiment perdre des amis pour cette divergence d'opinion, de sensibilité aussi importante qu'elle puisse paraître? Est-ce que je me sens toujours aussi satisfait d'avoir rompu cette amitié?
Un silence doit-il vraiment devenir interminable ou se prolonger jusqu'à la tombe? Il y a plusieurs étapes dans le deuil. Ainsi, le cycle de deuil juif nous oblige-t-il à nous révéler de notre chagrin à chaque étape. Après avoir fait Shiva pendant une semaine, après le mois de Shloshim et après la première année de deuil, les pratiques de deuil juif nous encouragent, voire nous obligent à retourner dans le monde extérieur, celui qui existe au-delà de notre deuil. Se relever de notre chagrin est compliqué par la situation actuelle, les otages, la guerre et les incertitudes quant à l'avenir. Cela complique notre deuil et notre chagrin encore très vite. Mais un jour, nous devons reparler à nos anciens amis et faire la paix avec eux. Car à terme, et même dans la douleur, nous devons aussi faire la paix avec nos ennemis. Il ne s'agit pas d'une suggestion d'apaisement, mais plutôt d'une constatation de la réalité. Les guerres doivent se terminer et les pays et les peuples doivent faire des compromis pour vivre les uns à côté des autres. Aujourd'hui, la paix semble loin de nous, mais elle viendra en son temps. En attendant, profitons de ce Kol Nidre, ce qui peut des moments de réflexion et d'introspection, pour voir si nous pouvons trouver en nous la force de tendre la main à nos anciens amis, pour rompre le silence ou pour dépasser les clivages politiques. Dans la Mishnah Peah, il est écrit que faire la paix entre deux amis, faire shalom ben adam ou chavero, est une mitzvah au même titre qu'honorer nos parents et étudier la Torah. C'est une mitzvah importante. Lorsque des amis se brillent, il est reconnu qu'il faut un effort suprême pour les réconcilier. Jacques Derrida écrit dans son livre « La politique de l'amitié » que l'intimité de l'amitié réside dans la sensation de se reconnaître dans le regard de l'autre. Et qu'aimer l'amitié, c'est aimer l'avenir et les possibilités qu'il offre au-delà de nos vies individuelles. À Yom Kippur, nous lisons la paracha Nitzavim et nous nous rappelons que Dieu met devant nous la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort, et que nous devons choisir la vie. Choisir l'amitié, c'est choisir la vie. C'est prendre un risque avec quelqu'un qui n'est pas nous-mêmes, qui n'est pas notre famille, qui n'est pas notre sang et qui n'est peut-être pas de notre religion. Il n'y a pas d'amitié sans risque d'être blessé. Cette année, nous nous sentons blessés, mais utilisons ce Yom Kippur pour guérir. Puissions-nous sortir de ce Yom Kippur avec un esprit renouvelé, et lorsque le jeûne prendra fin au son de chauffard demain soir, sortir dans le vaste monde, et lentement mais urgemment, aussi lentement que nécessaire, mais aussi vite que possible, nous devons reconsidérer nos amitiés et nos connaissances. Un jour, cette guerre prendra fin, et ce jour-là, nous devons être prêts à construire l'avenir et un monde meilleur. Que Mahatima Tova, que vous soyez tous scellés dans le livre de la vie. Et Tzom Kal, je vous souhaite à tous un jeûne facile.